bonsoir à tous. Alors après les brillants propos de Maître Bensoussan et les envolées dans lesquelles vous nous avez amenés, je vais revenir plus terre à terre pour vous présenter un exemple avec Vincent de la manière dont un territoire, en l'occurrence il s'agit de l'île de la Réunion, a pu s'approprier à travers ses citoyens un début de construction d'un numérique donc au service du développement d'un territoire. Alors, je vais vous raconter une histoire, la manière dont elle a été réellement vécue. C'est une histoire qui a débuté en janvier 2018, cette année. Je suis dirigeant de différentes sociétés d'expertise comptable de commissariat aux comptes, passionné par le numérique. Notre cabinet a été le premier intégré à tester à la Réunion les télétransmissions avec l'administration fiscale, avec l'administration, avec les caisses sociales également. Les télérèglements, on a toujours été en pointe sur ces sujets-là. Et il y a 2 ans, voyant la digitalisation de la société française dont parlait Maître Bensoussan, je me suis interrogé, moi, en tant que chef d'entreprise, de me mettre en veille technologique pour pouvoir voir de quelle manière le digital pouvait transformer mon métier. Donc je me suis abonné à énormément de choses. Je suis allé sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Je me suis abonné à énormément de documentation digitale qui existent, où on parle des startups, des nouveaux projets. Et sur LinkedIn, j'ai rencontré un projet tout à fait fou qui s'appelait French Road. Et j'ai regardé, je suis allé sur le site, je me suis documenté et je me suis dit, tiens, ces gars-là, c'est super, c'est un super projet. Je vais adhérer parce que je pense qu'il faut les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et alors, une semaine après, mon voisin de droite, Jean-Charles, me passe un coup de fil. Il me dit, Hervé, tu es le premier Réunionnais à adhérer à notre association. Et alors, sur le ton de la plaisanterie, il me dit, puisque tu es le premier, je vais venir te voir à La Réunion. Et une semaine après, demain. Et une semaine après, Jean-Charles était à La Réunion. Ce que j'ignorais, c'est qu'il avait des activités professionnelles sur l'île. Et il m'a un peu surpris. Voilà. Et donc, on a échangé, on a sympathisé. Je lui ai raconté l'expérience que j'avais du numérique et pourquoi j'avais rejoint cette association. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire à La Réunion. Au mois de février, ce qui nous lie, avec certains d'entre nous dans cette salle, c'est que j'ai eu un passé associatif important et notamment j'ai fait partie de la jeune chambre économique de Saint-Denis-de-la-Réunion dont j'ai été président. Et un soir, avec des anciens de la jeune chambre et les présidents de jeune chambre actuelle de Saint-Denis, le président actuel me dit « Tiens, ça serait bien qu'on ait un super projet à porter pour le développement de la Réunion ». Et donc j'évoque cette rencontre avec Jean-Charles, le projet French Road. Et la jeune chambre économique de Saint-Denis décide de s'emparer du projet. Et ce qui vous explique la raison de la présence de mon voisin de gauche, Vincent Brandrade, qui est devenu mon coéquipier, donc qui est membre de la jeune chambre économique de Saint-Denis-de-la-Réunion, et avec qui, parce qu'on est passionnés tous les deux, on a décidé de porter ce projet. Alors, ce projet à La Réunion, pourquoi ? La Réunion est un département d'outre-mer, c'est également une région ultra-périphérique, et à ce titre, elle bénéficie des fonds FEDER pour permettre le financement d'un certain nombre d'actions. Et en l'occurrence, les administrations, les services aux citoyens ne sont pas autant développés qu'en France métropolitaine. Et donc, il y a des lignes budgétaires qui permettent de financer un certain nombre de choses à hauteur de 80%, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, on s'est dit, La Réunion
un territoire, l'avantage, c'est une île, donc maîtrisable, un nombre de mairies limité, 24, dont Monsieur Voissin représente donc l'association des maires ce soir. 2 collectivités qui se confondent géographiquement, un conseil départemental et un conseil régional. On n'a qu'un seul département à La Réunion. Et puis nous avons actuellement 5 intercommunalités. Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés voir en tout premier la région, puisque c'est la région qui instruit les dossiers FEDER, et on a demandé quelle serait leur position si d'aventure on se lançait dans le projet. Et on a reçu un soutien je pense sincère, et donc on a décidé de continuer. Donc là actuellement, ce que l'on a fait avec Vincent et notre équipe, c'est de monter un certain nombre de dossiers qui nous permettent de rencontrer progressivement les élus, on y reviendra, et les décisionnaires, on y reviendra un peu plus tout à l'heure. Voilà. Alors, implanter X-Road sur l'île de la Réunion, pourquoi je vais faire vite, parce qu'on l'a déjà en partie exposé en première partie à travers les propos de Jean-Charles, qui vous a expliqué tout ce qu'on pouvait y trouver comme intérêt en tant que citoyen avec une interface avec les services publics. On pense également qu'il y a énormément de services qui pourraient être portés par le privé, on y reviendra également. Donc la mise à disposition d'un compte pour les Réunionnais qui permettront d'avoir la traçabilité sécurisée en blockchain, on l'a vu tout à l'heure pour savoir les informations, et donc on a dans nos projets la distribution de moyens d'accès qui seraient donc soit des cartes à puce, soit des applis mobiles, une réflexion sur un programme de e-résident comme l'Estonie. Et du reste, coïncidence heureuse, son Excellence, le congrès mondial de la Jeune Chambre internationale aura lieu cette année 2019 à Tallinn, en Estonie. Donc nous y serons. Un programme donc d'e-résident pour les entrepreneurs. On a également évoqué avec M. Foissin, qui est également président de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, l'équivalent de ce que chaque région a comme comité régional touristique. Oui. Comité régional de touristique. On pense qu'il y a également des réflexions à avoir sur ce que pourrait porter une carte pour un touriste qui viendrait à La Réunion, également quelque part la possibilité qu'il vienne tenter une nouvelle expérience sur les territoires réunionnais, et donc du marketing territorial. Vous savez que chaque territoire essaye de se market pour attirer. Et puis également donc un programme d'éducation numérique dans les lycées. Voilà. Donc rapidement la carte telle qu'on l'a imaginée en clin d'œil, mais également une appli mobile qui pourrait se présenter sous cette forme. Alors les bénéfices pour le territoire, donc on les a évoqués. Simplement, peut-être appuyer sur 2 points. L'opportunité d'une architecture économique scalable et performante. On a l'humilité de penser que si la Réunion et les citoyens réunionnais s'emparent de ce projet, et si l'on arrive à démontrer au niveau des administrations, je dirais des communautés, des communes, des intercos, que ce projet marche, on y associera bien sûr l'État. L'État a déjà été sensibilisé. Tout à l'heure, on parlait de la CNIL, de la déléguée interministérielle. Ce sont déjà des sujets qui ont été évoqués avec eux. Bien sûr qu'ils participeront pour regarder le laboratoire réunionnais et, stade ultime, pouvoir que cette carte puisse délivrer à terme
si toutes les garanties de droit sont remplies, des missions régaliennes telles que le transport, la carte d'identité ou autre. Pour l'instant, on ne parle que de carte citoyenne, on ne parle pas d'identité, de carte d'identité, il s'agit juste d'une carte citoyenne qu'on déploierait progressivement pour montrer sa pertinence. Et puis donc le renforcement de l'attractivité, j'ai déjà évoqué. Voilà. La slide qui fait mal aux yeux, il y en a une par soirée, la voici. Voilà. Et c'est Vincent qui va vous la présenter parce qu'il est puni. Merci. Parce qu'il est il me disait en préparant cette réunion qu'il était d'un grand esprit de synthèse, donc c'est le moment d'affirmer ton talent. Vas-y, Vincent. Non, en fait, au sein de la Jeune Chambre... Vous êtes plus près du micro. Au sein de la Jeune Chambre, on s'intéresse essentiellement à l'apport de valeur que chaque projet peut avoir sur le territoire. Et nous, on a essayé de définir l'ensemble des acteurs qui pourraient être impactés par cette carte de citoyenneté à La Réunion. Et bien évidemment, on a identifié 4 grosses typologies d'acteurs, à savoir les élus des collectivités, d'une part, les agents et les services des collectivités territoriales, qui, eux, verraient leur travail véritablement transformé par l'implémentation des différents services, les citoyens, on en parle depuis le début, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi le nerf de la guerre, c'est tous les acteurs de la vie locale, à savoir les associations, les entreprises, et également les collectivités locales quand elles ont à travailler entre elles. Donc on a essayé je ne vais pas vous faire toute la liste à la Prévert parce que ce serait un peu trop long et fastidieux, mais la synthèse, c'est que tout le monde y trouve son intérêt. Voilà. Grand sens de la synthèse. Allez, c'est les gilets jaunes. Mais à La Réunion, comme en métropole, il s'est passé quelque chose au mois de novembre 2018. Alors, même plus qu'en métropole, moi personnellement, j'ai été empêché de travailler pendant 15 jours. Les routes étaient bloquées et ça a fortement impacté le tissu économique local, ça a bouleversé un certain nombre de choses. Et de cette crise qui est considérée comme un risque, on a essayé d'identifier certaines opportunités. Et lors de son discours de sortie de crise, le président de région, Didier Robert, a dit 3 choses importantes. La première chose, un besoin de cohérence. La deuxième chose, un besoin de transparence. Et la troisième chose, c'est que maintenant, les Réunionnais devaient être acteurs de leur propre vie. Donc, tout le travail qu'on avait déjà commencé à faire et à définir, on a essayé de l'orienter, de le réorienter avec ces 3 principes fondateurs qui font que ce projet est aussi en cohérence avec l'impact que les Gilets jaunes ont eu dans nos vies à La Réunion. C'est la première fois que le mot gilet jaune est prononcé dans la soirée. Les dernières, j'espère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire 3 composantes fortes pour faire de ce projet quelque chose qui puisse répondre à l'ensemble de nos ambitions. Premièrement, une volonté politique forte. Monsieur Foissin est là ce soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que ce projet fonctionne, le politique doit être en première ligne. Ensuite, une implication de l'ensemble des forces vives du territoire, c'est-à-dire les citoyens, bien évidemment, mais aussi l'ensemble du tissu associatif et les entreprises privées qui seront aussi des acteurs et des vecteurs pour faire avancer le projet. Et enfin, il faut que, à chacune des étapes de ce projet, on puisse véritablement identifier et s'apercevoir des transformations et des avancées. Donc, un lancement rapide et un suivi des travaux visibles de tous. C'est pour nous le nerf de la guerre et ce dont on souhaite au plus haut point. Voilà. Voilà, donc pour conclure et pour vous présenter les prochaines étapes,
Donc on a identifié une méthodologie que l'on est en train de proposer à l'ensemble des acteurs publics de La Réunion. Participer à la création d'une association qui préfigurerait le portage des services, donc une association qui pourrait être éligible au financement FEDER, permettre les investissements en matière d'infrastructures nécessaires. Pour vous donner un ordre d'idée à un gros trait, on évalue entre 5 et 10 millions d'euros l'investissement nécessaire pour pouvoir positionner, bien sûr sur plusieurs années, ce projet. Hein. C'est un peu l'idée, uniquement pour les services de La Réunion, hein, hors service régalien, bien sûr. Et l'équivalent de 50 mètres d'autoroute en mer, là. Oui. Le kilomètre d'autoroute en mer est à 130 millions et on en fait 14. Donc voilà, pour vous donner effectivement un ordre d'échelle. Donc l'association préfiguratrice qui démarrait immédiatement les travaux préliminaires, la définition des services, identifier les prestataires, obtenir des devis, passer commande, faire les demandes de subventions, hein, donc 5 millions financés à 80% par l'Europe, ça permet de minimiser, je dirais, le risque pris par les collectivités qui viendraient compléter le système. Dans un deuxième temps, ce que l'on a identifié, alors bien sûr, ce sont pour l'instant, on est en phase d'enquête. Hein. Nos amis de la Jeune Chambre, je ne sais plus, savent de quoi je parle. À la Jeune Chambre, on a une méthodologie que l'on applique. On est en phase d'enquête, on collecte les informations et on vient les tester et les valider auprès des collectivités locales. Ce qui a paru le plus pertinent pour l'instant, pour notamment la région, ce serait que dans un deuxième temps, l'association se transforme dans un nouveau style de société que l'on n'a pas l'habitude forcément de rencontrer tous les jours en France, qui sont les SCIC. Les SCIC, ce sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ce sont des sociétés qui peuvent accueillir des collectivités jusqu'à 50%, mais également des opérateurs privés. Elles doivent avoir également dans leur collège un collège de salariés. Et ce type de société permet de faciliter les relations entre des collectivités locales, on va dire du public, entre guillemets, de la sphère publique et de la sphère privée. Et ensuite, au niveau de la gouvernance, elle permet également d'avoir dans le conseil d'administration des opérationnels, mais laissés aux politiques, parce qu'on pense que leur rôle est essentiel de pilotage et d'animation du conseil de surveillance qui permettra de s'assurer, tant l'État que les collectivités locales, que la société respecte le cahier, la philosophie qui est donnée dans l'intérêt du citoyen. Et ces sociétés permettent de modifier dans les statuts la possibilité de ne pas distribuer de dividendes. Donc l'idée aussi, quelque part un peu révolutionnaire, c'est de se dire que peut-être que des services publics pourraient s'autofinancer via des partenariats privés et pas nécessairement par des augmentations d'impôts ou de taxes. Et ça, on fera tout pour pouvoir caler le business model sur ce point. Voilà, Jean-Charles, j'en ai terminé de notre présentation et je vous en remercie. Ce que j'aime bien dire dans French Road, c'est que plus que révolutionnaire, c'est une évolution qui ne manque pas de là. Ah ben. Tu vas chercher